Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo socio-football consacrée aux footballeurs et au business. Et oui, il faut savoir aujourd'hui qu'un footballeur des temps modernes n'est plus qu'un simple joueur qui s'entraîne la semaine et joue le week-end, mais les footballeurs d'aujourd'hui sont devenus de véritables icônes et de véritables marques reconnues mondialement au niveau de toute la planète, comme peuvent l'être de multinationales qui existent depuis plus de 100 ans, comme Coca-Cola qui est connu sur toute la planète. Eh bien oui, aujourd'hui, ces footballeurs, et notamment 3 d'entre eux, Ronaldo, Neymar et Messi, ont développé leur propre marque avec un logo, avec un nom, comme peut le faire une entreprise comme notamment Coca-Cola, Apple, Microsoft, etc. Et on va voir comment ces 3 joueurs-là ont développé leur propre marque et génèrent tout un business autour de leur nom. Donc CR7 pour Cristiano Ronaldo, NJR pour Neymar Junior et Messi pour Lionel Messi. Et on va voir la stratégie de ces 3 joueurs-là qui travaillent comme une vraie entreprise multinationale en développant leur image de marque sur la base de techniques de communication et de marketing comme peut faire une multinationale comme Coca-Cola, Adidas ou Nike. Et on va voir d'ailleurs, ils sont souvent aidés par leurs sponsors, notamment équipementiers, que ce soit Nike ou Adidas, à notamment travailler leur image de marque à des fins de profit. Et bien ces joueurs-là ont compris qu'ils pouvaient générer un gros business et des revenus encore plus importants issus de leur salaire au niveau des clubs. Et bien oui, aujourd'hui, les revenus publicitaires commencent même à dépasser leur salaire de club, que ce soit pour Ronaldo ou d'autres. Et on va voir comment ces 3 joueurs-là s'y prennent pour travailler leur image et signer de juteux contrats publicitaires et de sponsoring avec d'autres marques. On regarde de plus près Cristiano Ronaldo et sa marque CR7. On voit que le joueur madrilène n'a pas moins que 6 principaux sponsors dont il est l'ambassadeur, où il prête son image de marque et sa notoriété à ces 6 entreprises-là au travers de spots publicitaires, mais également de messages postés sur ses comptes Facebook, Twitter et Instagram, qui rapportent gros aux joueurs et qui génèrent un revenu assez conséquent pour ses sponsors, et on va le voir ce que ça peut générer. Donc ces contrats publicitaires, c'est une manne financière colossale pour le joueur, puisque Ronaldo dépasse ses revenus commerciaux et de sponsoring par rapport à ses revenus de joueurs, de contrats de joueurs de football avec le Real Madrid. Et on va voir comment Ronaldo s'y prend pour générer des revenus colossaux au travers de ses contrats publicitaires. Le contrat publicitaire le plus important de Cristiano Ronaldo est avec Nike, son équipementier depuis 2003 lorsqu'il évoluait à Manchester United. Et bien ce contrat a été renégocié l'année dernière en 2016 avec la marque à la virgule pour signer un accord à vie et qui va rapporter entre 20 et 40 millions aux joueurs par année. Et on sera certainement plus proche des 40 que des 20 millions lors des 2 saisons à venir, compte tenu de la réussite sportive du joueur et de sa notoriété auprès des jeunes notamment. Et donc ce contrat-là est un contrat juteux également pour l'équipementier Nike, puisque ça lui rapporte plus de 500 millions d'euros par saison, rien qu'avec la marque CR7 et Cristiano Ronaldo. Donc les 2 parties ne sont pas près de se quitter de sitôt, puisque les 2 s'y retrouvent largement en ayant des revenus colossaux générés grâce à la notoriété, à la marque CR7 de Cristiano Ronaldo. Donc on voit bien que ce contrat-là est vraiment très important pour le joueur, ce qui lui permet d'avoir des revenus rien qu'avec Nike plus élevés qu'avec son club, le Real Madrid. Les autres sponsors rapportent également très gros à Cristiano Ronaldo, c'est minimum 1 million d'euros par an, voire 2, 3, 4, 5, ça monte très vite. Herbalife est l'un de ceux qui lui offre un beau chèque tous les ans, qui était au préalable avec Lionel Messi, mais qui est passé avec Ronaldo, puisque c'est un adepte de la musculation et que Herbalife est spécialisé dans la nutrition, notamment visant les personnes qui s'adonnent à la musculation. Donc là, on est en plein dans la cible. Herbalife touche un paquet de monde au travers de Cristiano Ronaldo qui veulent emboîter son pas, ses pas au travers de la musculation pour avoir un corps parfait. Et Cristiano Ronaldo estime qu'il doit, lui, continuer à effectuer de la musculation tous les jours pour rester au top sur le plan du football.
Ronaldo est également sous contrat avec Clear pour tout ce qui est marque de shampoing et de produits de beauté pour hommes et femmes. Et là également, hein, Ronaldo qui entretient très fortement son image au niveau notamment de sa chevelure et de sa coupe de cheveux. Donc Clear s'est tout de suite intéressé à la star portugaise pour être l'ambassadeur de la marque. Les montres de luxe Tag Heuer appartenant au groupe LVMH est également partenaire de Cristiano Ronaldo et réalise des montres à son effigie, notamment avec la couleur verte, là on le voit, avec la couleur verte du Portugal, en ciblant bien un public bien précis qui va forcément vouloir s'intéresser et s'offrir une montre de la marque CR7. Le spécialiste mondial du poker en ligne PokerStar s'est intéressé à Cristiano Ronaldo. Alors je ne pense pas que le joueur madrilène joue dans le privé au poker, mais c'est une manne colossale pour PokerStar en termes de notoriété, hein, puisqu'au travers de ne serait-ce que des réseaux sociaux de Cristiano Ronaldo, eh bien ça permet à PokerStar de toucher une cible de joueurs en ligne énorme. Et c'est pour ça que la société de poker en ligne s'est intéressée tout de suite à la star portugaise pour utiliser ses réseaux sociaux et essayer de faire venir des joueurs en ligne au travers de ses comptes Facebook, Twitter et Instagram. Ce qui peut être curieux, c'est la signature de l'accord entre SFR et Cristiano Ronaldo juste avant l'Euro 2016. Ronaldo qui a plutôt une notoriété sur le plan mondial, hein, qui touche toute la planète et donc qui intéresse des marques et des entreprises qui ont plutôt une activité à l'international, alors qu'SFR est positionné seulement sur le marché français. Mais ce qui a certainement intéressé SFR, c'est la forte communauté portugaise présente en France et qui, au travers de Ronaldo, peut les aider à éventuellement faire venir cette communauté portugaise chez SFR plutôt que chez Free, Orange ou Bouygues Télécom. Mais là, le coût est très important par rapport à la communauté portugaise, hein, qui est à peu près d'1 million de personnes. Donc le retour sur investissement paraît moins évident dans cet accord signé entre SFR et Ronaldo. Alors nous poursuivons dans les télécoms avec la marque Nubia, donc un fabricant chinois de smartphones qui est présent plutôt sur le marché domestique chinois et qui essaye de se développer à l'international, ce qui est loin d'être évident pour les marques chinoises. On sait que Ronaldo, c'est le personnage le plus aimé des Chinois, le plus populaire et il ne jure que par lui. À chaque fin de ses déplacements en Chine, c'est une émeute. Et bien là, le fabricant de smartphones chinois a certainement réalisé un beau coup sur son marché en local. Et ce qui a également rapporté assez gros à Ronaldo quand on connaît les finances et les moyens financiers des entreprises chinoises. La Nubia a réalisé un gros coup également en lui faisant endosser un maillot quasiment du Real Madrid et en apposant leur marque sur le maillot, quasiment en montrant qu'ils sont sponsors du club madrilène. C'est une technique de communication éventuellement en avance de phase qui n'a pas certainement dû être appréciée par le sponsor madrilène Emirates. Et d'ailleurs, on n'a plus revu cette publicité par la suite. Un peu osé de la part de Nubia. Hein. Les Chinois ne s'embarrassent pas de copies et on le voit notamment au travers de leurs produits et ils vont jusqu'à copier même la communication. Voilà, donc ça c'est un contrat également qui a dû rapporter assez gros à Cristiano Ronaldo. J'ai estimé les contrats de sponsoring de Cristiano Ronaldo hors Nike à environ 14 millions d'euros par année. Donc ce qui est très important avec ces 6 marques que sont Herbalife, Clear, Tag Heuer, SFR, PokerStar et Nubia, ce qui est une somme assez importante sur une année. Et si on rajoute le contrat Nike qui peut aller jusqu'à 40 millions d'euros, eh bien Cristiano Ronaldo tire des revenus commerciaux hors salaire avec son club de Real de l'ordre de 54 millions d'euros par année. Donc on voit bien là qu'on est au-dessus de son contrat avec le Real Madrid qui est de 36 millions d'euros par saison. Et donc ces revenus commerciaux hors joueur de football sont extrêmement importants et le joueur portugais est vraiment celui qui a optimisé au maximum tous ses revenus en dehors du football avec les différentes marques dans le monde entier.
En 2013, Cristiano Ronaldo passe un cap en lançant sa propre ligne de sous-vêtements sous le nom de CR7 Underwear. Donc le joueur de football ne veut plus être l'égérie d'une marque comme il l'a été avec Armani, mais il veut désormais commercialiser son propre nom, ses propres sous-vêtements avec sa marque CR7 qui a une portée déjà mondiale et internationalement connue. Et là, c'est un événement cette année-là, en 2013, lorsqu'il lance sa première collection, et plutôt une collection de haut de gamme vendue assez cher et qui a tout de suite effectivement trouvé preneur auprès de son public et de ses supporters et auprès notamment d'une certaine catégorie d'hommes et de jeunes hommes qui est plutôt basée sur le culte du corps et sur la musculation et sur le côté un peu métro-sexy. Et bien là, c'est une vraie réussite de la part de Cristiano Ronaldo, puisque c'est vraiment le premier sportif qui lance une ligne de vêtements qui fonctionne immédiatement. En 2015, Cristiano Ronaldo ne s'arrête pas seulement aux sous-vêtements, mais il va passer dans des investissements à plus long terme et dans l'hôtellerie en s'associant avec Pestana, donc, dont le propriétaire est issu de son île également de Madère. Et donc ils vont construire 4 hôtels qui vont s'appeler Pestana CR7 Hotel à Lisbonne, sur son île de Madère, à New York. Et Cristiano Ronaldo va investir et va injecter 40 millions de dollars dans ces hôtels qui vont porter son nom. Et là encore, on voit qu'il a une âme de vrai businessman et il va carrément même immortaliser son nom, qui vont porter le nom de ces hôtels, donc avec le nom CR7 qui sera associé. Et là encore, c'est une vraie nouvelle étape dans sa vie, dans sa carrière de businessman en dehors du football. Mais il ne va pas s'arrêter là, et on va voir encore quelles sont encore ses idées de lancement, sa marque CR7 qu'il veut absolument développer, et on voit encore qu'il va lancer une nouvelle ligne en 2017. 2017 est une nouvelle vraie étape pour Cristiano Ronaldo, car il va lancer sa propre marque de jeans pour hommes et garçons, mais ce qu'il va faire étonnamment, c'est qu'il va mettre en avant son fils, puisqu'il pose avec lui dans les publicités, et on le voit partout s'exposer dans les médias, sur les réseaux sociaux, et là il n'hésite pas à mettre en avant son fils dans les publicités pour lancer sa propre marque de jeans. Donc c'est une nouvelle étape où Cristiano Ronaldo, lui, il ne met pas sa famille et sa vie privée de côté, mais il mélange un peu tout, business, vie privée, vie publique, qu'il expose et qu'il étale au grand public. Donc c'est sa façon de voir la famille. C'est pas forcément négatif ou positif, mais en tout cas il s'amuse, on sent qu'il s'amuse, il fait plaisir à son fils, il le met en avant dans les publicités tout en faisant du business autour de cela. Donc voilà, c'est une nouvelle étape dans le business de CR7. Quels sont les secrets de Cristiano Ronaldo? Qu'est-ce qui fait qu'il a réussi autant tout ce qu'il touche? On le voit, tout le monde demande, les médias, les sponsors se l'arrachent, les fans, les supporters. Dès qu'il poste quelque chose sur les réseaux sociaux, ça se répand comme une traînée de poudre dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui fait qu'il a réussi? Eh bien, il a pris le relais tout simplement de David Beckham en développant une image parfaite de l'homme métrosexuel, qui est à la mode depuis quelques années maintenant, avec l'homme soigné qui prend soin de lui, bien épilé, rasé, des cheveux nickel, musclé, avec qui est quelqu'un de sportif, etc., avec le culte du corps. Donc l'image parfaite du métrosexuel qui est repris effectivement par beaucoup d'hommes et de jeunes hommes en ce moment. Le deuxième aspect, il est simple, c'est que le football est ultra médiatisé depuis quelques années et que est venu s'ajouter à cela les réseaux sociaux, que les joueurs de football et surtout Ronaldo s'est emparé à vitesse grand V et l'a développé, mais d'une façon comme personne ne l'a fait jusqu'à présent, en tout cas aucun sportif. Et le troisième aspect également, c'est que Ronaldo mélange tout, il partage sa vie privée, sa vie publique, au travers notamment de ses réseaux sociaux, et que chaque supporter, chaque fan a l'impression de partager ces moments-là avec son idole, donc Cristiano Ronaldo. Donc en partageant cela avec l'ensemble de sa
communauté, eh bien il leur donne l'impression d'être quasiment avec eux, et donc il y a de l'interaction, ça interagit énormément, et ça se répand comme une traînée de poudre sur Internet, et ça c'est ce qui a fait aussi sa force, c'est qu'il n'a pas du tout isolé, et il n'a pas du tout mis sa vie privée complètement de côté et complètement fermée, cadenassée par rapport au grand public, c'est qu'il l'a carrément ouverte à tout le monde. Et ça, c'est ce qui fait sa grande force au travers des réseaux sociaux. Comme je vous le disais, Cristiano Ronaldo n'hésite pas à afficher sa réussite au travers de publications sur ses réseaux sociaux avec ses belles voitures, en s'affichant également à l'entrée de son avion qui porte son nom CR7, où l'on pourrait penser qu'il a un petit côté mégalo quelque part, mais cela peut plaire au grand public, et ça véhicule tout son mythe et son image de marque avec des photos publiées dans l'avion, etc. Donc quand même une vie plutôt de pacha, de luxe, de roi. Il s'affiche également dans la vie privée de tous les jours, on va dire, à montrer des photos de naissance de ses enfants. Donc quelque part, le grand public a l'impression d'y être également, et ça fait aussi rêver les personnes qui n'ont pas le luxe de s'offrir un vol en jet privé ou une voiture de luxe. Et donc quelque part, il fait rêver des millions de personnes en se montrant, ne cachant pas sa vie privée, comme peut le faire d'autres personnalités, des footballeurs, etc. Donc voilà, ça c'est le grand succès également de sa réussite. Mais l'autre aspect, c'est qu'il a vraiment très vite pris les réseaux sociaux à son compte, et on va voir que c'est vraiment la personnalité la plus présente sur le net et les réseaux sociaux. Cristiano Ronaldo a très vite compris l'intérêt des réseaux sociaux. Il fait partie de ces jeunes, de cette génération qui a grandi avec notamment Facebook, puisqu'il avait une vingtaine d'années lorsque ce réseau social est apparu. Donc il s'est emparé tout de suite, comme la plupart des footballeurs, parce que ça leur permet de communiquer avec tous leurs amis, leurs familles qui sont éloignés d'eux lorsqu'ils s'en vont jouer un peu partout en Europe. Eh bien, Cristiano Ronaldo a vraiment développé une vraie base sur Facebook avec 122,6 millions de personnes qui le suivent. Sur Twitter, il a 66,4 millions de personnes. Instagram, 117 millions de personnes qui suivent tout ce qu'il poste sur ce réseau-là. Ce qui fait quand même 306 millions de personnes si on cumule le tout, si on considère qu'aucune personne n'a de compte et plusieurs comptes sur les différents réseaux sociaux, si l'on considère également qu'il n'y a pas de faux comptes sur ces réseaux-là. Si on compare avec Coca-Cola, une grande marque de plus de 100 ans, qui est l'une des plus grandes marques mondiales et internationalement connues sur toute la planète, eh bien Coca, c'est 106,9 millions de personnes sur Facebook, 3,4 millions sur Twitter, donc c'est pas énorme, et seulement 2,3 millions sur Instagram. Donc on voit que la marque Cristiano Ronaldo CR7 est 3 fois plus puissante sur les réseaux sociaux que le géant Coca-Cola, qui existe depuis plus de 100 ans. Donc vous voyez un peu la portée mondiale et internationale que peut avoir la marque CR7 un peu partout dans le monde, et lorsqu'il poste quelque chose sur Internet, il y a des millions d'interactions qui arrivent dès qu'il a posté quelque chose sur Internet. Ce qui veut dire que ces posts-là se monnaient à prix d'or concernant Ronaldo, puisque un post de sa part, un message de sa part sponsorisé pour une marque a une valeur de 150 000 € le message. Donc vous voyez un peu le montant colossal. Sur Twitter, ce montant-là est encore plus élevé puisque ça vaut 250 000 €. Et sur Instagram, c'est encore plus élevé. Un message de Ronaldo pour une marque sur Instagram, eh bien ça peut se monnayer 350 000 €.
Donc vous voyez un peu là la puissance des réseaux sociaux, et notamment pour un joueur de football qui opère sa propre communication, qui n'a plus besoin de médias maintenant pour cela, puisqu'il est complètement autonome et qu'il opère sa propre communication et il y met ce qu'il veut. Il n'est plus dépendant de la bonne volonté et du bon vouloir de certains médias qui écriraient en bien ou voire en mal sur lui. Donc voilà, donc là c'est un exemple même de la présence de Cristiano Ronaldo, qui est la première personnalité sur les réseaux sociaux. Après éventuellement Beyoncé, mais au niveau des sportifs, c'est le premier sportif avec une telle présence sur les différentes plateformes sociales, et vous imaginez bien l'intérêt que suscite cette puissance-là pour des marques comme Nike et d'autres qui veulent effectivement se greffer à ce pouvoir de communication qu'a Cristiano Ronaldo au travers de ces réseaux sociaux qui se monnaient aujourd'hui assez cher et qui n'est pas négligeable en termes de revenus complémentaires pour le joueur de football. La marque CR7 est une véritable multinationale qui fonctionne tel un grand groupe international avec des activités et des revenus diversifiés. Alors la première source de revenus est issue de son salaire au Real Madrid à hauteur de 32 millions d'euros par saison, hors bonus, hors prime de victoire en Ligue des Champions dans le championnat d'Espagne. La seconde vraie source de revenus de Cristiano Ronaldo est issue de ses contrats de sponsoring à hauteur de 54 millions d'euros par saison. Ça peut aller jusqu'à 54 millions, mais il y a des chances qu'il les atteigne cette saison avec tout ce qu'il accomplit sur le plan sportif. Donc là on voit qu'il a vraiment des revenus supérieurs à ses revenus au Real Madrid avec ses contrats de sponsoring, et également il a diversifié ses activités, et ce qui lui permet d'avoir des revenus certainement à hauteur de 86 millions d'euros avec son salaire du Real et ses contrats de sponsoring. Mais à cela vont s'ajouter toutes ces ventes de CR7 underwear, tout ce qui est sous-vêtements, caleçons, chaussettes, etc. Il a également des activités dans le domaine du parfum et de la fragrance avec le parfum CR7, mais également de l'hôtellerie, puisqu'il a récemment, il y a 2 ans maintenant, associé avec Pestana, et donc il va tirer des revenus issus des nuitées dans ces hôtels-là, il va toucher une quote-part. Et la dernière source de revenus qu'il a développée cette année, c'est sa marque de denim, de jeans pour enfants et pour adultes, pour hommes. Et donc là encore, c'est des revenus substantiels, complémentaires, ce qui va permettre à Cristiano Ronaldo de certainement dépasser des revenus à plus de 100 millions d'euros pour cette année. Donc on voit bien que l'un, il fonctionne tel une vraie entreprise, tel un vrai businessman qui place son argent dans des activités diversifiées et qui, lorsqu'il arrêtera le football et prendra sa retraite, eh bien aura toujours des revenus assez conséquents, puisqu'on voit que ses revenus commerciaux hors footballeur, contrat avec le Real Madrid, dépassent largement son salaire au Real Madrid désormais. Donc Cristiano Ronaldo est vraiment un vrai businessman, et on voit qu'il fonctionne vraiment et qu'il place son argent dans des activités diversifiées pour justement avoir toujours des revenus assez conséquents à l'avenir. Donc voilà, je vous ai exposé le vrai CR7, la marque CR7 sur le plan international et comment elle s'est diversifiée au fil du temps, au fil des années. Et c'est vraiment le sportif qui a développé des activités vraiment complémentaires à ses activités de footballeur assez conséquentes. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo désormais sur Neymar et ses contrats publicitaires et de sponsoring, et également de Lionel Messi, voir un peu comment ces deux footballeurs-là également fonctionnent sur le plan du business en dehors du football. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao ciao les sociaux football, bye bye.